Bonjour mes chers amis, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et que vous entamez votre mois d'août de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du cancer. Donc bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, tout simplement, je vous rappelle d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour aller chercher un complément d'information à ce tirage-ci. Donc, c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point, et c'est normal puisque c'est un tirage général. Donc, de là l'importance d'aller voir les autres vidéos. Et je vous demande tout simplement de garder votre sens critique durant le tirage, de prendre ce qui colle à vous et de laisser partir dans l'univers ce qui ne correspond pas avec votre vie, tout simplement, sachant que tous les cancers ne vivront pas la même chose en même temps, bien sûr. Voilà. Alors, les tirages qui sont faits ici sont des tirages qui s'adressent aux personnes qui se sentent concernées par les éléments qui sont décrits ici, tout simplement. Alors, voilà, mes chers amis, on va commencer tout de suite votre tirage, mes chers cancers. D'abord avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la clé. Alors, peut-être vous êtes en recherche de solutions, vous êtes peut-être en train d'essayer de trouver une solution à une problématique quelconque dans votre vie, mais on sent qu'il y a la possibilité justement de trouver cette solution qui est là. Avec la clé aussi, c'est une solution qui arrivera pour vous aider à progresser. D'accord? On est quand même sur le 43, le 7, donc pour moi, ça nous parle quand même de progression. Attention, par contre, j'ai l'impression que cette progression, il va s'agir en fait, elle va dépendre des choix que vous allez faire dans votre vie. Voyez-vous, vous avez la carte de la richesse. Alors, ça vient me confirmer aussi. La richesse, la carte de la richesse plutôt ici, elle ne nous parle pas nécessairement de la richesse financière. Elle peut nous parler de ça, mais elle nous parle surtout d'abondance dans votre vie, que ce soit au plan financier, au plan affectif, au plan, peu importe, amical, peu importe dans quel domaine, on nous parle ici d'abondance dans votre vie, d'accord? Alors, ce que ça me dit pour vous, mes chers cancers, c'est que si vous souhaitez attirer à vous la richesse dans votre vie, l'abondance dans votre vie, tout ce qui peut vous rendre heureux, tout ce qui peut vous rendre bien, d'accord? Eh bien, la solution, en fait, c'est par rapport aux choix que vous faites dans votre vie. D'accord? Ça, c'est une notion très importante parce que parfois, on reproche à un, on reproche à l'autre, on est fâché parce qu'on n'a pas réussi à accomplir telle chose, on n'a pas réussi à atteindre tel objectif. Voyez-vous, on blâme la terre entière pour les erreurs qu'on a fait soi-même ou pour le fait de ne pas avoir atteint ce qu'on a convoité. Mais ici, on vient vous ramener à l'ordre, c'est-à-dire, n'oublie pas les choix que tu fais dans la vie. Les choix que tu fais ont des conséquences à court, moyen ou long terme dans ta vie, d'accord? Donc, tous les choix que tu fais dans ta vie, il y a des conséquences positives ou des conséquences négatives. Alors ça, il faut vraiment être consciente de ça et arrêter de blâmer la terre entière pour ce qui vous arrive. D'accord? C'est un peu ce que je ressens avec ces cartes-là. Donc, il y a des solutions, mais ça dépend de vos choix. D'accord? On va voir qu'est-ce que le tarot nous dit, lui, par rapport à ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut vous expliquer? OK. Alors, je sens... Ah ben, mon Dieu. OK, ça confirme un peu mon ressenti par rapport à ces cartes-là. Alors, je vous explique ce que je ressens. Alors, ce que je vois pour vous, mes chers cancers, c'est que vous êtes actuellement peut-être dans une énergie où vous êtes beaucoup dans la réflexion,
Vous êtes beaucoup dans l'étude d'une situation. Vous êtes en train d'observer ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes en train de peut-être vous remémorer des choses du passé pour essayer de mieux faire maintenant. Peut-être aller chercher justement les leçons que vous avez apprises du passé pour mieux faire maintenant. Alors, vous êtes dans une période, beaucoup de réflexion. C'est comme si vous preniez un peu de recul, vous prenez un peu de temps pour réfléchir à certaines choses. D'accord? Donc là, il peut s'agir de toutes sortes de choses dans votre vie. C'est vraiment, il faut adapter le tirage à vous. Mais ici, j'ai l'impression, alors je pense que vous voyez peut-être un peu mal les cartes. Il y a beaucoup de soleil tout d'un coup, mais bon, mieux vaut ça que de ne rien voir du tout, bien sûr. Mais en tout cas, je vous explique ce que le tirage me dit ici. C'est que vous êtes dans une période de réflexion, de recul, vous essayez de prendre peut-être la meilleure décision, faire les meilleurs choix pour obtenir quelque chose qui va vous apporter la richesse ou l'abondance dans votre vie. Mais par contre, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient peut-être un petit peu brouiller les pistes, quelqu'un qui vient j'allais dire envoûter, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais plutôt venir vous faire miroiter quelque chose d'alléchant, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Donc, c'est comme si la personne, elle vient vous offrir, vous êtes cerné en fait, pardon, d'offres alléchantes. On vous cerne avec des offres alléchantes. On a l'as de coupe et on a l'as de denier ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous fait balancer entre le cœur et... voyez-vous, on vient vous chercher aux tripes ici, d'accord? Avec le diable, c'est comme ça, on vous fait miroiter des choses, vous avez envie, vous convoitez certaines choses qu'on vous offre ici, ça vous paraît alléchant, vous êtes tenté d'aller vers ces offres-là, vers ces propositions-là, d'accord? Mais vous êtes encore un peu dans l'hésitation. Regardez, le diable et l'ermite ne se regardent pas, d'accord? C'est comme si vous êtes en réflexion, vous vous laissez tenter, mais vous avez quand même une certaine distance, d'accord? Et au cœur de votre tirage, on a la reine d'épée qui, elle doit prendre une décision. Donc, vous allez devoir prendre une décision face aux offres qu'on vous envoie, qu'on vous fait miroiter, d'accord? Et ce que je ressens vraiment, vraiment, vraiment ici, c'est qu'on vous demande de prendre une décision, non pas par rapport à votre cœur, hein, pas par rapport de ne pas prendre une décision avec le cœur, mais plutôt de prendre une décision avec votre esprit, avec votre logique, avec votre intelligence, d'accord? Parce que, en fait, c'est comme si on vous demande de vous engager dans quelque chose ou d'investir dans quelque chose, dans un projet, peu importe, on vous demande de l'engagement ou de l'investissement. Mais vous, ici, ce que vous voulez réellement, regardez, le tirage, il termine avec le roi de denier. Ce que vous voulez réellement vous obtenir comme résultat, c'est la stabilité, c'est le bien-être, c'est le confort, c'est la richesse, c'est l'abondance. C'est le fait d'être capable d'aider les autres aussi par rapport, c'est-à-dire avec ce que vous réussissez à accomplir. Vous ne voulez pas, c'est pas cette image que vous voulez en fait. Vous ne voulez pas retomber dans des difficultés. Vous ne voulez pas vous mettre plus de pression sur les épaules, plus de tâches, plus de responsabilités, voyez-vous. Vous voulez vous sortir d'une situation peut-être qui est un peu peut-être difficile en ce moment ou bien qui a été déjà dans le passé difficile pour vous et vous ne voulez pas revenir en arrière, vous ne voulez pas revivre cette situation-là. Vous voulez vraiment atteindre un objectif d'abondance, de plénitude, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, la finalité de ce tirage, c'est vraiment ça ici que vous voulez atteindre. Et pour ça, vous devez prendre la bonne décision ou les bonnes décisions et ne pas vous laisser influencer ou envoûtés par des offres qui sont aussi alléchantes les unes que les autres. D'accord? Il faut vraiment prendre une décision avec votre
logique et non avec votre cœur si vous voulez obtenir ce résultat-là ici. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, mes chers cancers, pour le mois d'août. On vous amène, on vous apporte ou on vous offre quelque chose d'intéressant, mais on vous demande quand même de garder un peu de distance, de réfléchir à la situation, de prendre les bonnes décisions parce que c'est vos choix, ce sont vos choix, pardon, qui sont la solution et ce sont vos choix qui vont vous apporter ce que vous désirez dans votre vie. D'accord? Alors, carte conseil, j'en ai pigé une, il y en a une deuxième qui a voulu sauter, donc on va voir ce qu'on veut vous dire de plus en rapport avec ce tirage. Bien, voyez-vous, vous avez la carte de l'éloignement, d'accord? Regardez, vous avez la carte de l'éloignement, donc une carte qui nous parle justement de prendre un certain recul, de s'éloigner de la situation, parce que parfois quand on est trop près de quelque chose ou de quelqu'un, on se laisse piéger, on ne voit pas très bien ce qui se passe autour. Donc ici, prendre un temps de recul, prendre un temps pour méditer, pour réfléchir, hein, comme l'ermite le suggère ici. Avec cette carte-là, on est sur du 42, donc pour moi, ça revient encore à la carte du choix. C'est la carte, c'est le numéro 6 hein, dans le tarot. Donc, pour moi, c'est encore une question de s'éloigner de la situation pour faire les meilleurs choix ici. C'est vraiment un très bon conseil, prendre du recul, prendre de la hauteur et regarder la situation vraiment dans tous ses angles pour prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Et la deuxième carte, qu'est-ce qu'on a avec la deuxième carte? Oh, on a le procès. Voyez-vous, alors, moi, ce que j'ai l'impression ici, avec cette carte-là et la carte de l'éloignement, c'est vraiment un tirage préventif pour vous. C'est-à-dire que, justement, si vous avez une offre ou une demande d'engagement, d'investissement, d'investir de l'argent peut-être dans une entreprise, peu importe, hein, dans un projet quelconque, on vous dit en fait ici que ça pourrait, parce qu'il y a plusieurs offres. On voit qu'il y a plusieurs offres. Hein, je ne peux pas vous dire que toutes les offres sont mauvaises, mais pour que vous puissiez prendre la bonne décision, c'est important de prendre du recul parce que une ou l'autre de ces offres-là, de ces demandes d'engagement ou d'investissement pourrait peut-être vous emmener vers un procès. D'accord? Soit vous qui poursuivez ou que vous êtes poursuivi pour X raisons. Donc, c'est vraiment un tirage préventif. Je le disais au tout départ, les choix que vous faites dans la vie, il y a toujours des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, il y a des conséquences. Alors, prenez le temps de réfléchir avec votre intelligence, avec votre tête, plutôt qu'avec votre cœur pour prendre la meilleure décision qui soit. Et prenez le temps qu'il faut pour le faire. S'il y a des gens qui vous pressent, qui vous mettent un ultimatum, qui vous disent ah ben l'offre va prendre fin très bientôt, il faut décider maintenant, alors vous savez déjà que c'est pas quelque chose pour vous, d'accord? Ce mois-ci particulièrement, vous devez prendre le temps de réfléchir, d'accord? Alors voilà ce tirage pour vous, mes chers cancers, pour le mois d'août 2022. Très contente que ce soit un tirage quand même assez clair, qui est préventif pour vous. Ça pourrait peut-être vous éviter bien des problèmes. Alors, on y va tout de suite, hein, mais il n'en tient qu'à vous, hein, à prendre la décision finale, bien sûr, ça vous appartient. Vous avez votre petite clé de la destinée, c'est vous qui choisissez. Voilà. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les cancers qui sont en couple. Alors, pour commencer, on a... D'ailleurs, je vais juste voir qu'est-ce qu'on nous dit dans le dos de... Voyez-vous, dans le dos de deck, hein, ici, je m'excuse, j'oublie souvent de regarder, mais ça m'intéresse toujours de voir qu'est-ce qu'on voit. Alors, on voit ici dans le dos de deck que, justement, vous allez peut-être vouloir vous associer à quelqu'un d'autre, en travaillant en collaboration avec quelqu'un d'autre, mais bon, ça demande un certain temps de réflexion. Mais on sent que vous devez quand même garder le contrôle de la situation. Vous devez quand même maîtriser la situation et garder le contrôle sur votre propre vie, ne pas vous laisser trop influencer
par des personnes qui seraient un peu, disons, un peu vautours, si je peux dire ça comme ça. On a aussi le roi de bâton. Alors, on pourrait continuer longtemps comme ça, mais avec le roi de bâton, pour moi, ça nous dit que vous devez savoir exactement où vous allez, vous devez déterminer ce que vous voulez dans la vie, de ne pas vous laisser influencer trop, mais surtout de vous laisser influencer par vos propres désirs, vos propres objectifs et d'être focus sur vos objectifs, justement. D'accord? Alors, pour vous garantir de belles fondations. Peu importe qu'il s'agit d'un projet ou autre chose dans votre vie. Alors, là, cette fois, c'est vrai, on y va pour le tirage sentimental pour vous, mes chers cancers, qui sont en couple pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a la lune, on a le cercueil, on a le trèfle, pour commencer. Ensuite, on a le renard, le chien, ok, l'arbre, l'ours, mon Dieu, on a beaucoup d'animaux, on a l'anneau et on a les étoiles. Ok, alors pour vous, mes chers cancers qui sont en couple, wow, je vais vous dire ce que je ressens ici pour vous. Bon, déjà, en partant, vous, les cancers, vous êtes un signe assez émotif, d'accord? Vous êtes assez émotif et déjà, on commence avec la carte de la lune. Pour moi, la carte de la lune, elle vient nous dire ici, dans ce tirage précis, que vous êtes peut-être dans une période un peu trouble dans votre tête, c'est-à-dire que peut-être que vous vous imaginez des choses, peut-être que vous avez des pensées limitantes, peut-être que vous vous inquiétez outre mesure, c'est comme si vous ne voyez pas clair tout à fait dans une situation actuellement. Surtout avec le cercueil, c'est comme si on vous donne le conseil, et je vous dis pourquoi on vous donne le conseil, parce que c'est suivi tout de suite après du trèfle. On vous donne le conseil, en fait, de mettre de côté ces pensées limitantes, ces pensées troubles, c'est arrêter, en fait, de nourrir. C'est plutôt ça que je veux dire, c'est d'arrêter de nourrir des pensées qui ne vous servent pas. C'est comme si vous pensez à des choses qui n'ont pas leur raison d'être, d'accord? Comme si vous n'avez pas eu des raisons ou de bonnes raisons de penser ce que vous pensez actuellement. Bon, je vais m'expliquer un peu plus loin avec les autres cartes. Vous avez la carte du trèfle. Alors pour moi, la carte du trèfle, c'est une belle carte de chance, une belle carte d'opportunité, une carte qui vous dit que vous êtes en sécurité en quelque part ici. Hein, c'est la chance ici qui est là pour vous. Mais ce dont j'ai l'impression, c'est comme si vous pensez que votre conjoint ou conjointe, c'est comme si vous pensez soit que, c'est un exemple que je vous donne, hein, c'est comme si vous pensez que votre conjoint n'est pas vrai avec vous. Peut-être que vous pensez que votre conjoint vous trompe. Peut-être que vous pensez que votre conjoint n'est pas sincère. Voyez-vous ce genre de truc ici? Mais j'ai l'impression que c'est vraiment des pensées qui vous appartiennent, mais qui ne reflètent pas la réalité. Pourquoi? Parce que cette pensée ici, elle est entourée du chien et de l'ours. Et pour moi, le chien, c'est un personnage fidèle, un personnage loyal, un personnage qui va être là toujours pour vous faire sourire, pour vous aimer, peu importe ce que vous lui faites ou ce que vous lui dites, la personne, elle est fidèle à vous. L'ours qui est là en soutien, qui est toujours là à vos côtés, qui est toujours présent pour vous, qui vous apporte beaucoup de sécurité. Voyez-vous? Alors pour moi, c'est comme si on vous dit ici, ces trois cartes-là, on vous dit de mettre fin immédiatement à vos pensées négatives par rapport à votre conjoint ou conjointe. D'accord? Parce que cette personne-là, elle est fidèle, elle est soutenante, elle est présente, elle est engagée avec l'anneau ici. Et c'est avec le trèfle, l'arbre et l'étoile, pour moi, c'est tout à fait une personne positive dans votre vie. D'accord? Alors, cessez de nourrir des pensées qui pourraient tout gâcher, en fait. C'est un peu ce qu'on vous dit. Revenez aux bonnes bases, resserrez vos liens remettez de la vitalité dans votre vie de couple.
pour garder votre couple en santé. C'est un peu ce qu'on vous dit. Peut-être, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit que vous... Et peut-être que ce message-là, il vient de vos ancêtres ou de votre lignée familiale, de vos défunts proches, dans le sens où l'arbre, souvent, peut représenter aussi nos ancêtres hein, qui viennent nous apporter un message. Et le message, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, vous ne réalisez pas la chance que vous avez d'avoir cette personne-là auprès de vous. D'accord? Une personne engagée, une personne fidèle, une personne présente, soutenante. Vous n'avez aucune idée ou vous ne voyez pas clairement par rapport à la chance que vous avez d'avoir cette personne-là. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai en voyant ces cartes-là pour vous. D'accord? Donc, essayez de voir les belles qualités de cette personne-là plutôt que de focusser sur les choses négatives, que vous pensez négatives. Alors, je vous donne un exemple. Hein, peut-être que votre conjoint ou conjointe rentre tard un soir. Tout de suite, vous avez le réflexe d'imaginer qu'il vous a trompé, elle vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Au lieu de vous asseoir avec lui ou avec elle et de discuter. Ah, comment ça se fait que tu es rentré plus tard que d'habitude? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Voyez-vous, c'est ce genre d'attitude que vous devriez avoir en premier lieu avant d'accuser la personne ou avant de vous imaginer quelque chose qui n'a pas sa raison d'être, que vous n'avez pas d'indice en fait pour vous dire ça. D'accord? Alors, prenez conscience de la chance que vous avez d'avoir cette personne-là dans votre vie. Bien sûr, tous les cancers ne vivent pas la même chose. Il y a des cancers qui ont des raisons de s'inquiéter, des raisons de penser certaines choses. Mais dans le cas présent, pour ceux que ça concerne, pour ceux qui se reconnaissent, qui ont cette attitude première de penser toutes sortes de choses qui n'ont pas lieu d'être pensées, alors prenez cette habitude de vérifier les choses d'abord et avant tout. Je vais regarder dans le dos de deck de quoi on nous parle. Vous avez l'enfant ici. Pour moi, c'est comme si on vous... Avec le lys, oh wow! Avec le lys, avec le cœur, avec le monsieur et avec les chemins. Alors, bon, regardez, je vais mettre... Oh! Avec le bouquet aussi. Et la dame. Alors, je m'arrête ici là parce que on pourrait aller très loin comme ça, mais d'abord ici, on a l'enfant et le lys qui, pour moi, est en train de nous dire que ça vaudrait la peine de renouveler peut-être vos vœux. Voyez-vous, avec le cœur aussi. On voit des sentiments sincères. On voit le bouquet aussi qui est apporté, hein, le cadeau, le bonheur. Si seulement vous pouviez ouvrir votre cœur et sortir de ces idées. Regardez, ici, on a le monsieur, on a les chemins et on a la dame. Alors, écoutez, pour moi, c'est vraiment comme si on est en train de vous dire, vous avez cette belle opportunité de renouveler vos vœux, parce qu'il y a des vœux, il y a des sentiments sincères vraiment ici pour vous. On sent que cette personne-là peut vous apporter beaucoup de joie et de bonheur ici. Et regardez, vous avez le couple qui se regarde. Déjà, c'est très positif. Et vous avez le chemin entre les deux. Alors, pour moi, comme au tout début du tirage, dans le tirage général, on vous parlait que les choix que vous faites dans votre vie ont des conséquences à long terme dans votre vie, bien c'est exactement ça. Si vous choisissez d'être dans les pensées négatives, vous allez tout gâcher dans votre couple. Mais si vous décidez d'être dans les pensées positives et de vérifier les choses avant d'accuser, avant de ça, vous vous assurez une vie de couple beaucoup plus en santé. D'accord? Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. On va voir avec l'améthyste Love de quoi on nous parle. Alors, vous avez la carte de l'isolement, de la carte de la solitude et du silence. Voyez-vous ce que je vous dis? C'est comme si, avec la lune ici, c'est comme si vous nourrissez des pensées au lieu de discuter de la situation et de vérifier les choses. Vous préférez vous isoler, vous préférez peut-être bouder dans votre coin et de rester dans le silence. Voyez-vous le genre de personne, par exemple, qui, quand son conjoint ou conjointe arrive et que vous n'êtes pas content, vous avez tendance à vous retirer dans votre chambre et de ne rien dire et d'être indifférent, en fait.
ou jouer le jeu de l'indifférence pour essayer de blesser l'autre parce que vous considérez qu'il ou elle a fait quelque chose de mal, mais en réalité, c'est parce que vous nourrissez des pensées négatives. Donc, il faut sortir de cet isolement, apprendre à avoir le réflexe de discuter plutôt que d'accuser. Ensuite, on a la carte du succès. Tous les espoirs sont permis et la bénédiction. Alors, vous assurez un succès, comme il l'est dit ici, hein, si vous sortez de votre isolement, si vous discutez, si vous travaillez sur votre couple, si vous ramenez de la vitalité dans votre couple, de la confiance et travaillez de pair avec votre conjoint ou conjoint. Et regardez, vous avez finalement la dernière carte, l'encre, la carte qui vous parle de la fidélité, la stabilité, d'une relation stable qui dure dans le temps, voyez-vous? Alors, vous n'avez, comme les cartes le disent ici, aucune idée de la chance que vous avez d'avoir cette personne-là dans votre vie. Alors voilà, mes chers amis, pour le tirage pour les couples. J'espère que je n'ai pas été trop dure avec vous, mais parfois, il faut dire les choses telles qu'elles sont pour vous aider, disons, à voir plus clair dans... les cartes, elles ne font pas attention aux sentiments, elles disent ce qu'elles ont à dire tout simplement. Alors, j'espère que vous allez en tirer leçon ou profit de ce tirage. Voilà. On y va maintenant avec le tirage pour les cancers célibataires. Alors, on a la croix, la haute tour. Oh, vous aussi? On est dans la lune aussi, c'est-à-dire on a la lune également. On a le monsieur, le renard, l'encre, mon Dieu, ça se ressemble beaucoup, hein? Deux jeux différents, les jardins, le livre et l'anneau. OK. Ben, c'est un petit peu dans le même principe, dans le sens où j'ai l'impression ici que pour vous, les célibataires, vous vivez des difficultés actuellement avec votre célibat. Vous n'êtes peut-être pas heureux d'être célibataire, ou vous n'êtes plus heureux d'être célibataire. Vous avez peut-être tendance à vous isoler, à rester seul. Par exemple, vous avez des amis qui vous invitent la fin de semaine à sortir. Vous dites que vous êtes occupé et vous vous isolez parce que vous vous sentez un peu seul à être célibataire et vous avez peut-être un peu de honte à vivre ça. En tout cas, on voit aussi également pour vous que vous nourrissez des idées troubles, des idées, vous savez, vous êtes un petit peu dans la déprime, dans la dépression, ça ne vous dit rien de sortir entre amis, voyez-vous, vous nourrissez vos pensées négatives, vous également. Vous êtes un signe émotif déjà, mais là, c'est comme si les cartes veulent essayer de vous extirper de ces pensées négatives, d'accord? Alors, plutôt que de vous isoler, mais si vous avez des invitations, sortez, rencontrez des gens, bon, voyez-vous ce que je veux dire, pour vous mettre les chances de votre côté. Alors, ici, contrairement, pas contrairement, mais en fait, un peu contrairement au tirage précédent de couple, le renard ici, pour moi, ne représente pas la ruse ou la méfiance ou bon, tout ça. J'ai plus l'impression que vous ne voyez pas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui gravite autour de vous, qui aimerait bien vous connaître davantage, qui aimerait bien peut-être avoir une relation avec vous, qui aimerait bien peut-être former une famille avec, on va loin un peu, mais qui aimerait en tout cas entamer quelque chose avec vous dans le but peut-être d'avoir une relation stable ici. Et j'ai l'impression que cette personne-là qui gravite autour de vous, c'est dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc, ça peut me dire avec le renard que c'est une personne qui est que vous connaissez, qui est dans le domaine, par exemple, professionnel, c'est-à-dire dans votre... là où vous travaillez, là où vous exercez votre travail, votre profession, d'accord? Donc, il y a un personnage qui est là, mais sans être rusé, mais qui n'arrive peut-être pas à vous
parler de ses sentiments envers vous, qui essaie de vous le montrer d'une façon un peu sournoise, un peu par en dessous. C'est-à-dire qu'il n'est pas tellement, il ou elle n'est pas tellement clair par rapport à ses sentiments pour vous. D'accord? C'est comme si, par exemple, il va vous apporter un café, vous faire un beau sourire, mais sans plus. Il ou elle va faire quelque chose pour vous aider au courant de la journée, mais ça ne rentre pas dans ses compétences ou dans ses tâches. Voyez-vous, c'est comme une aide gratuite qu'il ou elle vous apporte. Voyez-vous ce genre de choses au travail que vous pouvez vivre avec cette personne-là. Mais vous n'allez peut-être pas découvrir que cette personne-là a des sentiments pour vous, d'accord? Au contraire, vous êtes tellement dans vos pensées négatives, ah, personne ne m'aime, personne ne veut de moi, ce genre de truc, que vous n'allez peut-être même pas reconnaître que cette personne-là, elle est tout près de vous et puis elle a envie de vous connaître davantage, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous, les cancers, de sortir de cette énergie négative un peu pour vous ouvrir à plus d'horizons. On voit ici que cette personne-là, elle veut vraiment quelque chose de sérieux avec vous. On a l'anneau, on a l'encre, elle veut. Et avec le renard et le livre, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui ne révèle pas ses sentiments. D'accord? Alors, soyez à l'affût, ouvrez les yeux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, qui est plus proche que vous ne le pensez, qui aimerait apprendre à vous connaître davantage. Alors, on termine avec le grand oracle de l'amour pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus à ce sujet. Regardez, vous avez la carte de la concrétisation de la réalisation au niveau affectif. Donc, comme je vous l'ai dit, au tout début du tirage, dans le tirage général, c'est important de faire les meilleurs choix pour vous. D'accord? Les choix sont la solution. Vos choix sont la solution à votre vie. Regardez, vous avez la carte du coup de foudre. Hein? Bon, c'est sûr qu'il faut faire attention avec le coup de foudre, mais c'est quand même une carte qui est là pour vous dire que vous avez cette opportunité de connaître quelqu'un qui va vous apporter la stabilité, qui va vous apporter un amour. L'important, c'est d'ouvrir votre cœur et d'apprendre à connaître la personne. Voyez-vous, cette personne-là, elle va vous apporter une certaine forme d'équilibre dans votre vie. D'accord? Les choses vont revenir à la normale pour vous, mais il faut vraiment sortir de la négativité, de la dépression ou de la déprime et ouvrir votre cœur à de la nouveauté. D'accord? Quelque chose peut bien se concrétiser pour vous. Alors voilà mes chers cancers, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, partager. Bon, j'arrête de dire un peu tout ça. Je mets tout ça sous la vidéo pour vous inciter à vous abonner, à partager tout ça. N'hésitez pas également à écouter ou à réécouter le préambule de cette vidéo simplement pour vous faire savoir ce que je vous propose ou ce que je vous proposerai peut-être un peu plus tard en description. Donc, allez voir dans la barre de description. Dans le fond, c'est simplement pour vous dire de prendre l'habitude de voir ce qui sera proposé en description pour vous. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique, mentale, émotionnelle et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, merci de votre écoute. Au revoir.